supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est l'avant-match de la 9e journée de Ligue 1. On se déplace à Bollard dimanche soir, Lens OL. Regardons ensemble le menu du jour que je vous ai concocté les 3 points. Suivez les mouches, arrêtez de m'emmerder. Première partie, ne pas sombrer, c'est par là que je souhaite démarrer. Ensuite, les clés du match. Oh oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Et enfin, la dernière partie, un petit point sur l'effectif, compo prono. Je dédicace cette vidéo à Fredo le carpiste, le roi du tacos et de la carpe. D'ailleurs, je passe un bonjour à tous les amoureux de poissons et autres crustacés. Shelby, descends du vélo. Oh, mais ça fait 20 fois que je lui dis de pas faire du vélo dans la baraque à ce Klebs, elle comprend que dalle. Bon, allez, hop, 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 les gones. On met son clignotant, les gones, faut pas ruer mes mères dans les brancards. 9e match de la saison, donc on se déplace au nord, à Lens, stade Félix Bollard. C'est le cousin de Faustine pour ceux qui ont la référence. Du long, ça démarre fort, hein. Toujours à garder un peu d'humour au fond de votre cœur. 20h45, c'est dimanche soir. On vise tout simplement le Grand Chelem, le 4 à la suite, en prime time sur Banania Amazon. 4 défaites d'affilée, Dieu bénisse, au-dessus, c'est la vérité, c'est le soleil. La chérou, hein, tu pourras dire à nos concurrents qu'ils sont jaloux et qu'ils nous envient. Ah purée, t'aurais vraiment fait de mieux faire de fermer ton claque-merde au lieu de passer pour un pecno. Bon, le coach est excédé, les gones, j'en peux plus parce que les quenelles depuis plusieurs semaines s'enchaînent. Ça commence à bien faire, merde. Non mais dis donc, c'est fini, oui, qui c'est qui crie? T'en veux une? La salade de phalange, elle va tomber, vous le savez. Hein. On va surtout éviter de ne pas sombrer pour de bon, comme des pauvres merdes dans le caniveau, parce que là, il n'est plus vraiment très loin, ce rythme-là. Lorient, Monaco, Paris, nul et renul. C'était nul au cube, et ensuite, dimanche soir, on va à Lens. Quand on sait qu'on a pris 1 point en 3 déplacements, qu'est-ce que ça va être dimanche soir? C'est plus un cierge, un lourd qu'il va falloir allumer, mais ce sont des fusées de détresse, les gones. Le déplacement, pour moi, il est encore plus périlleux et compliqué qu'à Monaco. Parce que là, regardez ma vidéo de pronostic, ce sera l'une de mes surprises de cette saison. Et la confrontation, elle risque d'être de haute volée. Si tu mets pas ta craftouse, les gars, regardez, moi, je me suis bien habillé, hein, sapé comme jamais. Hein. Tu mets pas ta craftouse ou ton smoke, et ben, si t'arrives devant le leader, en babouche, en mule ou en stop-bot, je peux te dire que t'étonnes pas que tu te fasses recaler. Tu ne rentres pas, même si tu as la carte de membre. C'est possiblement ce qui nous attend, les gones, dimanche soir. Comment être optimiste et entrevoir ne serait-ce qu'un match nul face à une équipe en pleine bourre, alors que nous, on se fait chier dessus constamment à tout bout de champ. Kézako, on n'a plus un slip de rechange dans le tiroir. Ils sont tous au sale. J'ai mis des lunettes à 800 €, hein, donc c'est pour ça que je fais un peu de publicité. Vous aurez reconnu la marque, bien évidemment. Les performances, elles puent la merde, un contenu dans le jeu que j'ai analysé dans ma dernière vidéo. Allez la regarder tactiquement pour voir vraiment. Commencez par m'emmerder, faites le taf. Mince. Ouais, parce que j'ai tout analysé. Collectivement comme individuellement, rien ne va. Mais on va y croire, évidemment, en tant que supporter, une nouvelle fois dimanche soir à Lens. Parce que Peter Alaoui, il a promis qu'il y aura du mieux prochainement. Bon, il n'a pas donné de date. Moi, je pense que d'ici 2040, on devrait pouvoir rivaliser avec la Berrichonne de Châteauroux. La buvette, on va l'écrouler. Plus de 500 gones sont attendus une nouvelle fois pour ce déplacement. Quand tu vois le cœur que nos supporters mettent à suivre l'OL, dimanche, ils vont faire 75 heures de bus pour arriver. Sachant qu'on a une régression absolue depuis des semaines et voire des mois et des mois dans notre jeu, je dis cocorico, messieurs, bravo. Vraiment, je le dis et je le répète, vous êtes les seuls à la hauteur depuis plusieurs saisons, même s'il y a eu des débordements que je ne cautionne absolument pas, bien évidemment. Mais pour la gadoche, on repassera. Cette année, vous êtes inébranlables et vous êtes au niveau à la maison comme à l'extérieur. Vous faites le taf. Bravo à vous. On a vu les vidéos de l'entraînement là tout au long de la semaine sur la chaîne officielle de l'OL. Des taureaux, comme d'habitude, des exercices au ralenti, sans aucun rythme, en se touchant la nouille pour certains. D'autres, ils fument leur tige tranquille ou bilou. À un moment donné, le haut niveau requiert une intensité constante et tu joues comme tu t'entraînes. Et ben nous, bam, Kézako, ça tortille du fion. Faut pas se beurrer la face. C'est l'escalade de l'horreur, car en plus de ça, la direction qui conforte Peter Alaoui en disant que face à Paris, c'était bien. Je l'ai dit et je le redis, quand ton gardien et ton défenseur central sont les meilleurs joueurs sur le terrain, ça en dit long sur la prestation de ton équipe. Il y a le feu au lac. Mais non, on a perdu 1-0, on n'était pas loin d'égaliser. Arrêtez ces chimères, c'est des moustères. Tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? On était plus près du 3-0 pour Paris que du 1 partout. C'était, attends, 3-0, 1-0, c'est le minimum qu'on aurait pu prendre. Oubliez pas, hein.
J'ai toujours défendu Peter Alaoui, mais à un moment donné, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? L'a-t-il été vraiment? C'est ça la vraie question. Jusqu'à quand va-t-on accepter cette régression à ce point? Parce que Silvinho, alias Silvoche, n'oubliez pas, il a sauté pour moins que ça, hein, il y a 2 ans, hein. Je vous le signale. Donc, quand on accepte cette médiocrité, à un moment donné, je sais plus jusqu'où, c'est plus possible, les gars. Nos concurrents, eux, ont de plus en plus de certitudes depuis 2-3 ans. Nous, on a de plus en plus de doutes. Eh ben, faudra vite trouver les réponses, les gars, parce qu'on peut déjà être largué dès dimanche soir dans la course au podium avec plus de quasiment 10 points de retard. Ça va commencer à gueuler sévère et le seul tout compte, il est rempli, tonton. Faudrait juste que Peter Alaoui passe à la compta pour le récupérer. Mais arrivera-t-il vraiment à tirer le groupe vers le haut en remontant la pente tout en proposant une idée de jeu précise et concise? Je n'en suis pas sûr parce que ça fait plus d'1 an qu'il n'y arrive pas. Parce que dimanche, on rentre dans le vif du sujet, deuxième partie. On ira chez un superbe 4e de Ligue 1. Je vous mets en parallèle. Par là, m'emmerdez pas. Suivez mon doigt. Hop, ici. Voilà, le classement. 18 points. Aucune défaite pour le moment. Mais c'est surtout une équipe ultra performante dans les 2 surfaces. Parce que ouvrez vos yeux et m'emmerdez pas. Mince, mettez vos lorgnons comme moi. Déjà, je les mets en bout de pif. Ça sera plus facile. L'une des meilleures attaques. Hop, je les remonte. Mais également l'une des meilleures défenses de Ligue 1. 16 buts inscrits, mais autant que nous, seulement 7 encaissés, alors que nous, c'est 10. Voilà, on est meilleur qu'eux dans les buts encaissés. Sachant que Lens a déjà joué à Monaco, 4-1 victoire à l'extérieur. Chez eux face à Rennes, 2-1, ils ont gagné 5-2 face à Lorient à la maison également. Et un dernier match à Nantes, déplacement difficile pour plus qui est européen, Nantes, n'oubliez pas. 0-0, un bon vieux score qui pue la merde derrière les fagots. Le début de saison, il est excellent du côté des Ch'tis, qui vont pas manquer d'ambition dans une saison. Oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde dans 2 mois, donc c'est une saison vraiment ouverte. Et les cartes sont totalement redistribuées. Eux, ils en ont une très belle à jouer, sachant que ces derniers temps, ils ont un peu plus de difficultés offensivement, mais ça prend toujours des points. Je vous mets une photo des derniers résultats en parallèle. 1 partout à Reims, alors qu'ils étaient réduits à 10. Ils ont pris une biscotte, le rouge, bam, comme d'habitude, ils sont rangés dans le casier. Ils ont trouvé, voilà, ils ont concédé l'ouverture du score, mais ils ont réussi à trouver les ressources mentales pour égaliser, arracher le match nul. Une victoire ensuite par le plus petit des scores, mais tout en maîtrise face à 3. Il faut savoir gagner ces matchs, même si tu n'arrives pas à concrétiser toutes tes occasions et t'es dans un jour sans, et ben, il faut savoir prendre les 3 points. Chose que eux savent faire et nous, on n'arrive même pas à en prendre un. Qu'est-ce que tu veux faire? Le dernier déplacement, toujours difficile, comme on a vu à la Beaujoire, 0-0. C'est un bon résultat, malgré une prestation mitigée dans le jeu, voire affreuse, faut pas se mentir. Mais là encore, ils ont fait le dos rond. N'oubliez pas, un conseil, s'il y a une boulette sur vous, quand vous vous faites bouler, vous vous mettez en boule, vous protégez vos dents parce qu'on en a que 32. Bon, certains, ils en ont que 15 sur les 2 rangées haut et bas. Mais vraiment, c'est un autre problème qu'on abordera plus tard. Quand tu ne sais pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. C'est ce que Gérard Rouillet, paix à son âme, disait régulièrement. Éviter une béchamel de merde, vieil adage d'un moine Shaolin. Je vous mets une photo tactiquement de ce que ça représente Lens. Kezako, les gars, comment il joue, Mr. Frank Hez, 3-4-3, grosso merdo en gros, pouvant devenir un 3-4-2-1 en laissant vraiment une seule pointe mais 2 créateurs juste derrière. Depuis qu'il est arrivé, il travaille cette tactique et la maîtrise. Avec les résultats sont au rendez-vous. Même si Klaus, voilà, Jonathan, il est parti à droite du côté de l'OM. Jimmy Cabot, il a pris le relais. Va falloir jouer coton, les gars, parce qu'en phase défensive, ces 2 pistons, ils reculent pour former une ligne de 5. Donc ça bloque toute la largeur et les espaces dans le dos, les gars. On retrouvera un bloc très bas avec beaucoup de densité face à des équipes où nous on arrive toujours à faire du jeu. Il y aura de sacrés gaillards articulés autour de ton axe fort. En plus de ça, c'est des mecs costauds parce que tes 2 centraux que sont Seko Fofana et Salis Abdoulahmed, non mais t'avais pas plus long, comme Blaze, ils sont l'équilibre de l'équipe. Tout le pressing, la coordination des mouvements repose autour de ces 2 joueurs. Capacité à intercepter les ballons dangereux, couverture et gérer les passes entre les lignes. Pas d'inquiétude, amis lensois, nous on sait absolument pas faire tout ça. Offensivement, en plus, ces 2 pistons, ils deviennent ailiers. Ils vont centrer dès que possible. Faudra surveiller les 2 créateurs électrons libres que sont Sotoka et Costa, parce qu'ils vont jouir d'une totale liberté sur les phases offensives. Et Dieu sait qu'en chine aux dents face à des joueurs qui dézonent en face. Méfiance sur les coups de pied arrêtés également parce qu'ils sont très bons dans ce domaine et ça peut décanter la situation alors que nous on s'en balèque. Quand on voit la rigueur défensive et l'implication sur ces phases de jeu, je me dis que rien n'est bossé. De toute façon, je sais pas ce que l'on bosse aux entraînements, hormis les erreurs individuelles où là on est toujours bon depuis des années, on ne bégaye pas sur ce point-là.
Forcément, l'avantage sera côté Lensois parce qu'ils sont dans une forme excellente. Appuyé avec un public, les 100 et or, ça chante les corons, ils sont monstrueux, toujours au rendez-vous. Benoît Bastien, ça sera l'arbitre de la rencontre. Le copain d'Anto Lopez, il avait arbitré au Ajaccio. Un petit rouge au bout de 20 minutes parce que voilà, il avait fait du MMA comme d'habitude Anto. À un moment, il avait pris la biscotte. T'éviteras de te donner un spectacle devant le monde entier, s'il te plaît, et passer pour une banane et des trompettes. Les arbitres français, c'est déjà la merde. Alors si t'en rajoutes, mince, il y aura des guns en plus devant la téloge, donc s'il te plaît, maîtrise-toi. Dans la dernière partie, je vous mets une petite photo, voilà, de la composition, sachant qu'il va pas sortir le 4-4-2 que j'aimerais en losange. Bref, on va rester sur un 4-3-3. Pour espérer obtenir un bon résultat, il faudra quand même se secouer le cocotier, merde, comme jamais. Sinon, tu prends une part de gâteau, tu te sers dans le frigo, de la gazouse, mais buvez de l'eau évidemment, bien être 8 litres par jour, je crois, c'est les recommandations de l'État, et ça dégage, bande de nazes. On risque de se faire dessouder et ensuite désosser, mais il y aura des opportunités, donc il faudra retrouver le réalisme qui nous fait tant défaut depuis plusieurs matchs. On ne peut pas se permettre de ne pas marquer, sur nos temps forts, parce qu'on se risque à se mettre dans la sauce dans la foulée. Il y aura des espaces dans le dos des pistons. Totem et Cambi, ce message est pour toi. Réveille-toi, bon sang, merde! Tu dors debout depuis 3 mois. Écarte le jeu, combine avec la tagliatelle, propose des solutions, fais les efforts de grâce défensivement, replie-toi, percute, tente des dribbles. J'ai mis Chiclets de l'autre côté parce que Totem, il est intouchable et c'est Tété qui en fera les frais pour moi. Mais je le mettrai, même si c'est pas son poste préférentiel, il faudra profiter des espaces qui seront libérés par les pistons lensois qui vont se projeter vers l'avant. Sa capacité à perforer, à percuter, à jouer vraiment en 1 contre 1, elle nous fera du bien. C'est notre seul créateur, on ne peut pas s'en priver. Parce qu'on a un milieu de terrain à 3, mais ce sont des profils surtout défensifs, on l'a déjà vu plusieurs fois. Numériquement, en plus, ils vont nous apporter l'avantage, on va pouvoir bloquer Seko Fofana, le capitaine lensois, qui est la pierre angulaire de leur système dans l'entrejeu, et minimiser l'influence de Sotoka et de Costa, qui vont eux tenter d'apporter le surnombre. Donc cette tactique va permettre de bien quadriller défensivement, mais surtout permettre à nos offensifs de jouer libérés. Et Chiclets fera du bien. Dans nos transitions, faudra être précis et direct avec des solutions vraiment à tout bout de champ parce que face à Paris, on l'a vu, on a réussi à gratter pas mal de ballons au milieu de terrain, mais c'est ensuite dans l'utilisation qu'on a pêché parce qu'on ne savait pas quoi en faire, parce qu'il y avait un défaut de mouvement autour du porteur du ballon. Face à Lens, ça ne pardonnera pas. Déjà qu'ils sont extrêmement équilibrés au niveau de l'équipe. Les seules situations, va falloir les prendre et les saisir. Faut que le danger vienne de partout de notre côté, mais pour cela, il faut maîtriser tactiquement. Et là, on n'y est pas du tout. Merde, les gars, faut se réveiller maintenant. Ça suffit, on a trop de retard. On a eu encore 15 jours pour bosser avec très peu d'internationaux, donc faudrait commencer un jour ou l'autre à entrevoir des progrès. Ça fait 1 an quand même qu'on attend, disons. Et en plus, ça y est, aujourd'hui, jour J, Jojo Textor, il a pris les rênes. Tonton, il va toucher 2 millions. Merci dans la poche. Si t'as quelques centimes qui traînent, tu me les donnes, s'il te plaît, ça me paiera le pain. Au niveau du prono, le coach dit 1 partout. 1, comme les 2 doigts de la main. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre vos pronostics également. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Un grand merci à toutes et à tous pour ces nombreux vues. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ma passion commune avec vous. Passez une belle journée, un bon week-end. Je serai au salon du mariage pour ceux qui souhaitent avoir des invitations. Il m'en reste quelques-unes. N'hésitez pas à passer me voir. Ce sera avec un grand plaisir qu'on parlera football, bien entendu, hormis événementiel. Allez, tchuss les gars, et belle journée. On se retrouve pour le débrief la semaine prochaine.